Une section enfant ne meurt pas à cause des enfants. Elle meurt à cause des erreurs du coach. Salut à tous, bienvenue à ma chaîne YouTube. Moi c'est César Benitez, coach expert dans la pédagogie de l'enfance et je suis le head coach de la section du NRFI Club Paris. Aujourd'hui je vais te parler des 5 erreurs qui vont casser ta section enfant depuis l'intérieur et je vais te dire laquelle selon moi est la pire de toutes. Quand une section enfant ne marche pas, on a tendance à accuser les enfants, les parents, l'énergie du groupe, plusieurs aspects externes, mais rarement on va mettre en cause les structures pédagogiques, notre méthodologie, notre façon d'enseigner. Et ça c'est la première chose en tant que coach, toujours remettre en question le coaching, parce qu'une section enfant, elle ne s'improvise pas, elle se construit. Du coup, si ta section enfant stagne, c'est sûrement parce que tu es en train de faire une de ces 5 erreurs. Je vais démarrer et je vais te parler de la première erreur. Parler trop et jouer trop peu. Si tu expliques une consigne pendant 3 minutes à des enfants de 6 ans, tu les as déjà perdus. À ces âges-là, les séances doivent être vivantes, claires et rythmées. Et quand tu parles trop, tu tombes souvent dans la deuxième erreur. Aussi, les coachs ont tendance à se dire « Les enfants ne viennent pas ici pour jouer. Ils viennent pour apprendre un art martial, une discipline. » Oui, mais dans ce moment du développement humain, le jeu va être une partie importante et ça va leur faire mieux connaître la discipline, s'adapter au jeu de collaboration, à travailler avec quelqu'un, avec un binôme, avec un groupe réduit pour ensuite augmenter les capacités du travail en équipe. Et le plus important pour moi, ça va leur faire devenir passionnés de la discipline. Et là, dans le long terme, on arrivera à faire le changement tactico-technique pour la suite. L'erreur numéro 2, c'est vouloir faire des enfants des adultes en miniature. Un enfant ne vient pas en cours seulement pour devenir fort. Il vient aussi pour avoir envie de revenir à nouveau. Si chaque séance, ça devient un examen ou des challenges à chaque fois, tu es en train de détruire le plaisir. Et sûrement, cet élève ne reviendra plus. Donc, mets-toi dans ta tête que tu travailles avec des enfants. Reviens à l'époque quand tu étais jeune, quand tu étais petit, comment tu te comportais. Essayons de se rendre un peu plus empathique et de se dire qu'est-ce que j'aurais aimé que les adultes fassent quand moi j'étais petit afin de me faire comprendre certaines choses. Est-ce que je me sentais bien quand on me levait la voix? Est-ce que je me sentais bien quand je me faisais punir? Est-ce que je me sentais bien exposer une technique devant tout le monde? Et à partir de là, on adaptera cette pédagogie, cette façon de réagir à chacun de ses élèves. L'erreur numéro 3, ça va être laisser les parents dicter le travail du coach. Le parent ne doit pas être le deuxième coach. À partir du moment où tu coaches pour rassurer les parents, tu n'es plus en train d'enseigner pour faire progresser l'enfant. Donc ton focus principal et le plus important, tu es en train de le perdre. Le fait d'avoir des règles claires depuis le début de saison, mettre en place un règlement interne ou un comportement à suivre pour la part des parents, ça va nous éviter plusieurs problèmes tout au long de l'année. Et les choses, elles vont être claires. Ne pas hésiter de gérer directement cette problématique avec les parents, éviter de le parler directement aux élèves. Dans un premier temps, toujours on discute d'abord avec les parents. Ensuite, ça va dépendre de l'âge de l'élève à partir de 9, 10, 11 ans qu'ils ont un peu plus de compréhension. Leur expliquer aussi pour leur bien, pourquoi on prend certaines décisions ou pourquoi on forme aussi aux parents dans le monde sportif pour avoir un bon accompagnement. Parce que si cette relation coach-parent elle ne va pas être bonne, il y aura de fortes chances que l'enfant arrête l'entraînement ou arrête dans le club. Et si on cherche une performance dans le long terme, parce que ça fait plusieurs que l'élève il est en train de s'entraîner, s'il est un compétiteur, on n'arrivera pas à performer. C'est très important ce triangle entre parents, coach, élève. Et toujours être dans la bonne communication afin de mieux s'entendre, de mieux se comprendre et que l'enfant ne sente pas une énergie négative dans sa préparation, dans sa formation, dans la vie. Erreur numéro 4, c'est corriger trop fort ou trop tôt même. Laissons aux enfants faire leurs erreurs. Laissez-les se tromper parce qu'en se trompant aussi, ils vont calibrer, ils vont mieux comprendre et ça va leur permettre d'analyser eux-mêmes s'ils sont en train de faire un bon travail. Un enfant qui a peur de l'erreur devient un enfant passif.
Et le but, ce n'est pas de briser l'enfant, mais de le construire. La construction émotionnelle, technique et dans les valeurs de la vie. Il y a tout un monde à travailler autour de l'enfant pour se concentrer uniquement dans un petit détail technique. Donc, laissez-les faire les erreurs. On n'est pas obligé à chaque fois à corriger chaque action qu'ils vont faire. À partir des erreurs aussi, ça va leur permettre d'avoir une idée plus claire et ça va progresser. Ça va finir par comprendre. Ce sont des petites éponges qu'ils prennent de l'eau au fur et à mesure des années, même des mois. Et dans un moment donné, tout va sortir tout seul. Et on va être surpris, on va se dire waouh, en fait oui, il était en train d'apprendre, il était en train de progresser. J'appelle ça la progression invisible. Et je vais vous parler de ce sujet dans une autre vidéo. Attendez-la ici. Et le point numéro 5 est pour moi le plus important, ne pas avoir une méthode pour gérer les profils difficiles. Le problème, ce n'est pas d'avoir un enfant difficile. Le problème, c'est de ne pas avoir une réponse pédagogique en retour derrière. Si tu improvises à chaque cas, tu n'es pas seulement en train de te fatiguer toi-même, mais tu es en train de fatiguer tout le monde, tout ton entourage. Un petit exemple que je peux vous donner, c'est un élève qui a démarré avec moi, ça fait quelques mois, 2 mois peut-être, et que ça a été un profil difficile depuis le début. J'ai discuté avec sa maman, j'ai lui expliqué et même je suis arrivé au point de dire non, on ne peut pas accepter votre enfant. Après le fait que la maman ait eu un retour envers moi, elle m'a demandé s'il vous plaît coach, j'ai besoin de vous pour recadrer à mon enfant. Je suis une maman toute seule avec plusieurs enfants, je travaille toute la journée et c'est difficile de gérer ce profil-là. Derrière, il n'y a pas de pathologie, derrière, il n'y a pas de problème cognitif, derrière, l'enfant, il peut suivre physiquement, il est bien, mais il a besoin d'un cadre masculin, d'une autorité masculine. Et donc, moi, après avoir ce retour de la maman, ça a été difficile pour moi de dire non, c'est bon, je ne le veux plus. Donc, je dis ok, ça marche. On va l'accepter, mais ça va être avec mes conditions. Ok, et à partir de là, oui coach, vous avez tout mon soutien et on y va. J'accepte. Et donc à partir de là, moi j'ai trouvé ma façon de gérer avec lui. Déjà, le fait d'avoir une méthodologie ludique avec plusieurs jeux de collaboration et d'opposition et des missions ou des challenges par équipe, ça lui a fait être plus concentré dans le cours, ça lui a fait se comprendre mieux avec le reste de l'équipe, mais toujours pendant le cours, on a des espaces en blanc, on va dire, des petites pauses, que là c'est le moment dans lequel il part partout et ça risque de partir et de se déconcentrer pour toute la séance, d'accord? Donc moi qu'est-ce que je fais par exemple, un petit détail pour toi, je le prends comme un assistant. Viens, tu es mon assistant, tu ramasses les balles, tu ramasses les cerceaux, tu ramasses les ceintures. Viens à côté de moi, je veux que tu m'aides avec ça. Oui, viens, tu vas expliquer ça avec moi. Et je le mets toujours avec quelqu'un de plus gradé afin qu'on puisse avoir aussi un cadre pour lui. Le plus gradé, il se sent important parce qu'il va dire oui, c'est moi qui ai la responsabilité du groupe maintenant. Et le plus petit, il va faire attention parce qu'il est en train de travailler avec quelqu'un de plus grand, de plus expérimenté et il doit se concentrer pour bien faire les choses. Donc, hyper important ce dernier sujet sur le fait de s'adapter à tout type de profil. Et cette méthodologie ludique avec des jeux, elle explose 100%. Et je vais te donner une 6e erreur que pour moi, elle est même pire que celle d'avant. Donc on est avec 2 erreurs très fortes et ça va être le fait de vouloir aimer tout le monde en tant que coach. Ça, c'est la synthèse la plus forte. Le coach qui veut plaire tout le monde finit pour plus servir à personne et surtout finit pour subir la pression des parents, la pression des enfants, derrière des burn-out. Une bonne section enfant met des limites claires depuis le début. Et comme je vous disais précédemment, un code avec des règlements internes avant de la saison. Tous les parents nouveaux qui en cours d'année vont nous rejoindre recevront un PDF derrière et ils vont savoir. Et quelque chose d'important, c'est que vu qu'on a plusieurs parents qui sont déjà connectés avec cette façon de travailler, ils vont passer le bouche-oreille, ils vont passer le message aux nouveaux parents qui arrivent. Et les parents qui arrivent, ils vont voir le comportement de ces parents-là et à partir de là, ils vont mieux se comporter ou ils vont comprendre l'aspect d'appartenir à une section de arts martiaux ou de sport de combat.
Donc pour finir, on va parler des solutions et je vais vous donner des réponses concrètes afin d'améliorer tout ce plan dans votre club. Ce que moi je te conseille de faire pour sortir de ce blocage, c'est d'organiser des séances courtes et dynamiques. Beaucoup de jeux et de répétitions et de leur faire comprendre 100% chaque consigne de ces jeux parce que finalement ce sont des jeux adaptés pour améliorer dans la discipline. Un cadre clair avec les élèves et avec les parents. Répéter les consignes, c'est quelque chose de vital pour le bien-être de notre section. Correction calme et précise. Toujours temporiser, parler doucement, lent, contrôlé, on articule. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, on va lever la voix pour mettre le point sur les i, les barres sur les t et que tout revienne sur le calme. Et pour finir, je vous dirais d'avoir des outils pour gérer les profils difficiles. Ça va vous faciliter la vie et toujours anticiper. Déjà vous mettre ça dans la tête de se dire qu'est-ce qui arriverait s'il arrive un enfant qui fait ça, ça et ça. Comment je réagirais moi derrière. Une bonne section enfant, ce n'est pas du hasard. C'est une méthode, une posture, une constance dans le long terme. La plupart des sections ne meurent pas à cause du niveau. Ils meurent à cause du flou qu'il y a autour. Le coach qui réussit, ça ne va pas être celui qui crie le plus ou le plus technique. Ça va être celui qui réussit à avoir un bon cadre. C'est celui qui construit le cadre le plus solide. Et bien évidemment, si tu veux garder les enfants, il faut leur donner du plaisir, de la sécurité et une direction à suivre afin de continuer à évoluer année après année. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que ça a été vraiment utile pour vous et que ça va vous permettre de continuer à avancer, ça va vous aider dans votre section. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à me laisser ton commentaire, me le faire savoir, à donner le pouce bleu, mais surtout à vous abonner. Et derrière ça, activer la cloche afin de ne pas perdre du contenu. Maintenant, j'arrive fort sur cette plateforme et vous allez avoir 2 vidéos hebdomadaires. Donc, abonne-toi, suis l'aventure de coach César Benitez et je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Ossa!